compétition, mais l'hiver est là, les sommets du Jura qui surplombent l'hippodrome sont enneigés, les conditions sont déjà hivernales et le monde des courses helvétiques va bientôt se mettre en hibernation alors que maintenant l'autostart a accéléré et que les chevaux sont rangés derrière les ailes de la voiture pour ce périple de 2350 mètres, c'est-à-dire un tour et demi à effectuer pour les chevaux de cette compétition. On est bien parti avec Cadeau de la Ville qui a tout de suite bien parti, mais on lui a brillé la politesse avec le numéro 3, Dénicheur du Vif, le numéro 3 qui s'est installé au commandement précédent côté extérieur, le numéro 4, Alcidroc, on est là côté corde avec le numéro 2, Cadeau de la Vie, Clark Soto venant en quatrième position et fidèle à sa tactique habituelle, Bicoul Deb qui est toujours long, un peu plus long que les autres à se mettre en route, s'occupe la dernière position. Peloton Filadienne qui est dans le premier virage, Alcidroc, c'est installé au commandement, le numéro 4 avec Marco Stefani à son sulky, précédant Dénicheur du Vif, le numéro 3 et Xavier Beauvais qui sont devant Cadeau de la Vie et Marc-André Beauvais. On vient ensuite avec Clark Soto, le numéro 1, c'est toujours Big Coup d'Elbe, le numéro 5 qui ferme la marche avec Heiner Bracher. On passe devant les tribunes, le train n'est pas très soutenu pour les protagonistes de cette Swiss Champions Race avec toujours Alcidroc, le numéro 4 qui dirige les opérations dans la corde, trotte, enfin derrière lui trotte le numéro 3, Dénicheur du Vif et Xavier Beauvais. Cadeau de la Vie est en troisième position avec Marc-André Beauvais. À Clark Soto, le 1 venant ensuite. Devant le numéro 5, Bicoul d'Elbe, il n'y a pas de modification depuis 500 mètres maintenant, depuis qu'Alcidroc a pris la tête et la corde. Tout le monde a gardé sa place, mais Bicoul d'Elbe et Heiner Bracher ne l'entendent pas de cette oreille. Profitant du train un peu réduit de cette compétition, viennent maintenant en un coup se porter aux avant-postes. Alcidroc et Bicoul d'Elbe qui aborde bientôt le dernier kilomètre de cette épreuve avec toujours côté corde le numéro 3, Dénicheur du Vif, suivi par le 2, Cadeau de la Vie et Clark Soto qui maintenant aussi prend le chemin de l'extérieur. Un peloton groupé qui attaque la ligne opposée avec toujours au commandement Alcidroc, flanqué à son extérieur du numéro 5, Bicoul d'Elbe. On vient en troisième position avec le numéro 3, Dénicheur du Vif, côté corde. On est là avec Cadeau de la Vie qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie de Clark Soto qui est à son extérieur. Les concurrents qui vont bientôt aborder le tournant final avec toujours le numéro 4, Alcidroc, le fils de Daguerre Rapide qui dirige les opérations avec Marco Stefani précédant toujours Dénicheur du Vif alors que Bicoul d'Elbe est toujours là en deuxième épaisseur emmenant dans son sillage le numéro 1, Clark Soto, alors que Cadeau de la Vie se retrouve dernier pour aborder bientôt la ligne droite et les 500 derniers mètres du parcours. Les 500 derniers mètres qui sont abordés maintenant en tête par Alcidroc qui lance progressivement la course avec Bicoul d'Elbe qui est à son extérieur. Clark Soto qui va venir en dehors avec également le numéro 3, Dénicheur du Vif, bloqué côté corde alors que Clark Soto passe maintenant à l'offensive. Clark Soto a pris l'avantage peut-être à l'extérieur. On vient côté corde avec Dénicheur du Vif qui tente de s'infiltrer à l'intérieur d'Alcidroc avec Clark Soto, Dénicheur du Vif avec Alcidroc avec Bicoul d'Elbe qui surgit au centre, Bicoul d'Elbe qui centre, qui a toujours un léger avantage, Bicoul d'Elbe le numéro 5 qui va peut-être réussir à Dénicheur du Vif côté corde, Dénicheur du Vif devant Bicoul d'Elbe et Clark Soto. Tel sera donc l'ordre d'arrivée de cette épreuve. Dénicheur du Vif le numéro 3 qui a profité de la corde et d'un passage à l'intérieur pour venir battre le numéro 5, Bicoul d'Elbe qui a donné longtemps l'impression de pouvoir s'imposer. Clark Soto prend la troisième place devant le numéro 4, l'animateur Alcidroc, et c'est Cadeau de la Vie, le numéro 2, qui termine cinquième de cette compétition. On revoit la phase finale. Alcidroc a l'avantage. Dénicheur du Vif cherche le passage, ne peut pas venir au centre, donc il va tenter de venir à l'intérieur, sans passer évidemment sur la piste de dégagement. Clark Soto fait son effort à l'extérieur, va quelque peu plafonner. C'est à ce moment-là que Bicoul d'Elbe semble avoir fait le meilleur fait le plus dur sur ses rivaux. Il prend un léger avantage, mais Dénicheur du Vif, véritablement très à l'aise côté corde, revient lui prendre la victoire, offrant donc un succès de plus à Xavier Beauvais, un groupe 3 à mettre à l'actif de ce Dénicheur du Vif, drivé donc par Xavier Beauvais à l'issue d'une magnifique arrivée et permet à son papa de prendre la tête du classement du championnat suisse des entraîneurs à 4 courses de la fin. On lèvera donc la belle deuxième place du numéro 5, Bicoul d'Elbe. Clark Soto terminons 3e.